Montessori, je te présente la capsule numéro 3 de mes causeries ou de mes petits jeux à faire pendant qu'on a une période d'attente pour aider les enfants à maîtriser leur corps. Parce que les périodes d'attente ne sont pas toujours faciles. Ou encore un petit jeu à faire dans les causeries. J'ai une petite boîte à objets ici, des cadenas, des crayons, un petit tambour, un éléphant, plein d'objets que j'ai ramassés un peu partout. Je ferme ça et je la garde dans ma boîte magique. J'ai 2 ou 3 jeux que je fais avec ça. Je peux faire des jeux de Kim pour choisir 5 objets, par exemple, en faire disparaître un. Les enfants doivent me dire lequel qui est disparu. Mais j'aime bien l'utiliser pour ma boîte magique. J'ai préalablement mis un objet dans ma boîte. J'ai pris soin de bien la fermer. Tu as vu que ma boîte est jolie. Elle est toute belle, toute turquoise, avec un beau nœud sur le dessus. Et les enfants vont être très curieux d'essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, les enfants vont pouvoir me poser des questions. Ou encore, je vais pouvoir donner des indices sur qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte. Et on va essayer que les enfants devinent. Si je vois que c'est long, on ne trouve pas, on n'a pas d'idée, je vais ouvrir la boîte et je vais permettre aux enfants de toucher l'objet pour qu'ils puissent deviner c'est quoi. Ou encore, je vais avoir mis mon objet dans un petit sac. Et je vais permettre aux enfants de le toucher à l'extérieur du sac pour qu'ils puissent palper avec les mains. Qu'est-ce que c'est? Les enfants adorent ces jeux-là. Ma petite boîte, je la traîne partout avec le petit sac dedans. Et j'ai ça sous la main à toutes les fois que j'ai besoin d'animer un petit jeu simple pour faire passer avec plus de douceur la période d'attente, faire travailler les sens des enfants, faire travailler leur cognitif aussi en essayant de chercher c'est quoi dans leur mémoire, en travaillant le vocabulaire. Donc, mes petites séquences à travers la journée sont toujours faites pour travailler un des 4 domaines du développement de l'enfant. Fait que je m'assure que ce que je fais est pertinent pour l'enfant, qu'on a du plaisir à travers ça, et puis que ça correspond à un besoin que les enfants ont. Développer ses sens, c'est un des besoins des enfants qu'ils ont. Alors, le développement sensoriel est super important en petite enfance. Donc, développer le sens du toucher, le sens de la vue, l'ouïe. Donc, toutes ces choses-là peuvent se faire. Je pense que je parle du sens de l'ouïe. Je pourrais mettre mon petit tambour dans le sac et le faire du bruit et demander aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils entendent dans les objets que j'ai déjà présentés. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette petite boîte magique-là, une quinzaine, une vingtaine de petits objets pour s'amuser. Avec les grands de 4-5 ans, je peux même mettre 5-6 objets sur un tapis et en décrire un seul et leur demander lequel je suis en train de décrire. Et avec les grands, je peux leur demander de décrire un objet pour que les autres devinent. Donc, toutes les activités que je fais, je peux les emmener d'un enfant de 18 mois jusqu'à un enfant de 5 ans en complexifiant le jeu et l'activité. Alors voilà, je t'invite à te faire une petite boîte comme ça avec plein d'objets là, qui traînent un peu partout dans ton service de garde. Il y en a tout le temps. Moi, j'ai mis une balle, j'ai mis un écureuil, j'ai trouvé une petite planche à roulettes. Alors, des objets que les enfants vont trouver intéressants à manipuler et à deviner c'est quoi. Je pourrais jouer avec les sons aussi, éléphant, balle, tracteur, bracelet. Donc, il y a plein de choses variantes que je peux faire avec cette petite activité-là qui est toute simple. Alors voilà, je te remercie.